Alors, c'était un bon week-end? Je vous ai pas trop manqué hier? Putain, vous avez dû parler à des gens? Horrible. Ou vous morfondre dans le silence, seul avec sa gamberge. Moi, ça va, c'était une bonne journée. Je m'attendais à un peu de mer. Et en fait, non. Et en fait, non, c'était cool. Tout a commencé samedi matin. J'avais un trou dans ma vie. Ça se comprend. Alors ça va, t'as joué à Big Walk avec des cons, je sais pas, t'as dû faire un truc comme ça, avec Maxou Bidon et Robin. Ouais, des jeux que j'aime bien. Ouais, moi, enfin, il y a toujours des trucs qui sont assez intéressants, impressionnants, mais souvent je regarde 10 minutes et je fais ah, peut-être mieux à faire. Malheureusement, mieux à faire. J'ai pleuré toute la nuit, je comprends. Moi-même, j'ai pleuré toute la nuit, pas du tout. J'ai dormi comme un gros bébé cadom. Parce qu'attention, déroulé. Le déroulé du week-end fait peur. Il fait froid aux yeux, froid dans le dos. Plutôt froid dans le dos, froid aux yeux, ce n'est pas du tout la même chose. Mieux replay YouTube, tu peux mettre en x2 quoi. Qu'est-ce qu'elle a la prod? J'en ai rien à foutre. Ouais, mais je m'en fous. Bisous, hein. Elle cherchait son câble, elle a trouvé son câble, elle s'est dit il est en stream, c'est le moment de lui dire j'ai trouvé mon câble dont je me branle. C'est bien ça. La Pride à 16 piges. J'ai pas compris. Mais ouais. Puis là, on est vendredi, je m'endors. Je suis en soirée, rentre à 7h, normal. Bah voilà. Enfin quelqu'un qui vit, quoi. Merde. J'étais là, hop. Réveil 7h. De la merde dans les yeux, de la merde partout. La prod à 16 ans. Non, elle en a 1000. Tu mens. C'est faux, fais parodave. Et 7h du mat, je me réveille, j'ai envie de me foutre en l'air, c'est super. Je me dis, allez, c'est parti pour une belle journée, désolé maman, mais de merde, parce que je sens que ça va être des trucs que j'aime pas. Et en fait, si, c'était bien. Parce que lever 7h, je vais au train, je prends le train, j'arrive à Nantes, cool. Et là, qu'est-ce que j'ai dû faire? Déjà, là, on sait que je suis quelqu'un d'à l'aise. Parce que je descends du train, je fais, petite envie de chier. Et tour par les toilettes de la gare, tranquille. Faire son énorme merde en détente. 1€, hein. 1€ pour chier, c'est ça la vie qu'on mène. C'est honteux. Je sais pas à quel moment on en a accepté. En fait, pour pisser, moi, je ne paye pas. Je trouve un buisson, j'en ai rien à foutre. Ils ont qu'à mettre des urinoirs partout. Mais j'avoue que chier, 1€, ça se vaut. Faut chier sur le portail. Chier devant la dame pipi. Ah non, la pauvre dame pipi. Et il y avait quelqu'un dans les toilettes vraiment qui a fait. Enfin, qui est sorti, qui a fait ça sent pas la rose, hein. Et la meuf a fait bah, c'est des chiottes, madame, hein. Bah oui, hein, c'est des chiottes, hein. Au bout d'un moment, tu pètes, ça pue, hein. Normal. Et du coup, j'ai lâché ma belle merde. Si vous allez dans les toilettes Gare Nord SNCF de Nantes, vous l'aimez pas. Je parle à Abreu, hein. Si tu veux chier, 1€, c'est un pèlerinage que je propose pour tous les fanatiques. Et j'ai fait ça, ensuite j'arrive, je me dis bon j'ai le temps parce que j'ai un rendez-vous à 10h. J'irai vérifier, je pense que ça a été nettoyé depuis. Mais quand même, il n'y avait pas de croutons? Non, parce que c'est bien entretenu. Alors oui ça pue, mais c'est bien entretenu quand même. Il y avait du PQ et tout, hein. J'avais une peur immense d'arriver dans le chiotte, de commencer à m'asseoir, de pousser un peu et de voir qu'il n'y a plus de PQ. Et il y avait du PQ! Bravo! Bravo la dame pipi! Je suis sous peur, moi je suis croutenard. Je suis... oui, je connais pas d'autres trucs. Du coup, j'arrive à la gare, je marche jusqu'à Commerce, au lieu du banditisme, mais aussi centre névralgique nantais. Ma soeur m'envoie un message parce qu'on avait rendez-vous à 10h. Oui, ça, je ne l'ai pas précisé, mais je me suis levé à 7h. Je suis parti à 7h30. Je suis arrivé à Nantes, dans le centre, à 9h30. Voilà, ça, c'est la vie que je mène, hein. Ça, c'est une vie, personne ne la veut, hein. Qui la veut, je vous l'offre, pas moi. Moi, j'en veux pas. Mais je la vis quand même. J'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. C'est l'année de la daronne. Happy birthday maman. Happy birthday. Et ainsi de suite. Je vais pas faire toute la chanson non plus. Je suis pas un jukebox. J'arrive dans le centre. Ma soeur qu'envoie un message. Ouais Guy, pas de galère. Ça va ou quoi? T'es où? Nous on est là. Bah, je vous attends dans le centre et ensuite on y va. Donc c'est à dire que j'avais pas commencé la journée. J'étais déjà à 1 heure de marche. Parce qu'ensuite on a marché pour faire un atelier cyanotype. Jukebox! Mazel tov Jukebox. Un atelier cyanotype. Vous connaissez le cyanotype? Non, personne connaît le cyanotype. C'était excellent, j'ai adoré. J'en referai un jour quand je serai motivé. En fait, c'est un peu comme du développement photographique, sauf que tu mélanges deux liquides au nom curieux, genre citrate de potassium, d'ammoniac, je sais pas quoi. T'as bien cyanotypé, j'ai cyanotypé pendant 2 heures, c'était super. J'ai adoré.
Et en gros, tu badigeonnes ta feuille de ce liquide, et ensuite tu fais un peu comme un pochoir, c'est-à-dire que tu mets des négatifs ou des formes ou des trucs sur la feuille, tu la fous aux UV pendant 10 minutes, et tout ce qui a été caché, tout ce qui est opaque quoi, redevient blanc, et tout ce qui n'a pas été caché devient bleu. J'ai mangé des crêpes super bonnes, mais c'est bien ça. C'est aussi bien les crêpes. Ah là oui, le midi, on a interdiction de crêperie parce qu'à chaque fois qu'on va à la crêperie, je chie partout. Donc on arrête. Vous pouvez pas faire poterie comme tout le monde. Bah il y avait poterie aussi, mais franchement poterie avec tout le respect, c'est un peu éteint. Là, je vais vous montrer, je suis un vrai artiste. Prix de départ 50 balles pour les œuvres. Je vous le dis. Moyenne en finance, on peut s'arranger. Et du coup, on fait ça. Ensuite, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Pas exactement. Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'eau oxygénée. Et ça ressort un peu comme un négatif de photo, mais avec un effet un peu encre. Et c'était super. Regardez, regardez mes œuvres. Oh, elle est grande l'œuvre. Elle est bas de grande l'œuvre. Merde, qu'est-ce que j'ai bougé? Je vais y arriver, je vais répondre. Eh, pas mal en vrai. On en a fait 6. Les doigts de la sœur, ça va arriver. C'est pas mal en vrai. En gros, là, j'ai mis une tige de je sais pas quoi, d'une plante. Là, c'était un brin de je sais pas quoi. Là, c'était des graminées et il y avait plein de petits ronds. Et là, j'ai fait une petite histoire. Genre, il y avait des pochoirs de ça. Du coup, j'ai foutu ça, une feuille de fougère. Là, c'est en haut, là, c'est en bas. Je me suis fait chier à faire les tiges et genre, il y a des feuilles et tout. Je me suis chauffé, hein. J'étais toujours le dernier à finir car je suis particulièrement lent. Après, il y en a un autre que j'ai fait mais qui était un peu à chier. C'était lui. Regardez, elle est belle ma braguette, hein. Vous aimez? Vous aimez la braguette? Comment on pivote? Alors là, c'est le moment où je suis un peu mauvais. Transformer, rotation. Ah, raté. Transformer, rotation. Voilà, ça c'était le grand. Mais je l'ai un peu foiré. Oui, c'est mes couilles en haut. Juste là, regardez. Mon énorme falzar et ma fin de braguette. Là, j'ai voulu faire une histoire, mais je me suis un peu trop chauffé. J'ai pas le niveau. Alors, vas-y, tu fous la lune là, le mec il s'envole, il perd son chapeau. En même temps, il se passe des choses dans l'espace. Tu dessines bien, hein? Ah, qu'est-ce que je dessine bien? Non, mais tout ça, c'était que des calques. En fait, c'est des calques en négatif, et du coup, à l'exposition, le négatif devient le négatif du négatif, et donc le positif. Il y a ça, et ensuite, j'en ai fait. Il y en avait 3 autres en format carte postale. Et là, franchement, c'est des classiques. Et avec les doigts de la sœur, hein! Avec les doigts de la sœur! Ça me rappelle qu'il y a une pâtisserie libanaise et qui est le baklawa, qui s'appelle les doigts de la Vierge. Et c'est excellent. Voilà, alors à tous les connaisseurs, Bouffet, quartier de Nantes, quartier qu'on aime tous, le plus grand quartier de Nantes, le super quartier, ça se tabasse à 3h du mat et ça se pointe la gueule les odeurs. C'est excellent. Et ça, c'est une statue qui est sur le truc de Bouffet. La statue, hein, voilà, exactement. Il y a quand même quelqu'un qui a dit c'est Trump? Bah non, non, c'est pas Trump, un peu de respect. Voilà, un thème un peu plus espace cucul la praline. Et ça, c'est quand même un petit banger. Ça, franchement, j'écris Guibed, ça part à 200 balles. Je suis Monsieur Bouffet. Le pas de côté, c'est Monsieur Bouffet. Parce qu'en fait, la statue de Bouffet, le pas de côté, on voit pas, mais là, là je monte avec ma souris comme si vous la voyez. Hein. Vous la voyez pas. Celui de droite, il est pas mal. Hein. C'est le premier que j'ai fait. Et en gros, il a un pied dans le vide et un pied sur la statue. Du coup, c'est le pas de côté. Donc on a fait ça et j'étais fanatique. Hein. J'étais fanatique, c'était super, c'était excellent. J'en ai parlé toute la journée. Hein. Et du coup, ma soeur et ma mère étaient contentes. Parce que d'habitude, bon, j'ai des doigts qui sont ce qu'ils sont. Ils sont pas faits pour peindre. Ils sont pas faits pour faire des trucs un peu précis et tout. Dessiner, ça va. Enfin, j'arrive bien à copier. C'est malheureux hasard. Je suis un peu, voilà quoi, typé. Mais dessiner, c'est plus compliqué. Et du coup, là, le fait que ça m'a plu, oh là là, mais ça a rempli de joie toute la famille. Ils étaient là, mais c'est super, tu vois, t'aimes bien les trucs comme ça aussi. Je fais, ouais, mais parce que moi je pensais vraiment qu'on allait foutre de l'encre partout et vas-y, qu'on fait de l'abstrait de merde. Non, pas d'abstrait ici. Ici, on raconte des histoires, on est concret, merde, c'est la réalité. On est dans la vraie réalité, every day. Donc on a fait ça, et c'était bien, jusqu'à midi, de 10h à midi. Je vous conseille, si un jour vous voulez essayer, pas de foutaise. Ici, c'est que du réel. Après, j'ai baisé une moche près de chez moi. Non, c'est malheureusement pas arrivé. Après, on allait manger. Alors, si vous allez à Nantes, ma mère a dit « J'y suis allé, j'ai bien aimé. » Sauf que ma mère n'aime pas manger. Donc on y est allé. Et franchement, c'était plutôt éteint. Ça s'appelle Chop Chop.
C'est HOP, c'est HOP. HIP, HOP. Et c'est un peu une mini cantine où t'as... les formules, elles sont pas trop chères. T'as 2 entrées au choix, 3 salades au choix ou 3 tartes au choix et 3-4 desserts au choix. Et franchement, c'était pas ouf, hein. Mais en fait, ma mère aimait bien juste le principe de « Ah bah ça va vite, on se fait pas chier et c'est pas gras. » Bon, bah d'accord, hein. Et du coup, ça, c'était un peu le bémol. Le bémol de la journée. Ça, j'ai pas trouvé ça dingo. Mais c'est pas grave, on peut pas finir au Yaïla Kebab de Bouffet, entre Bouffet et Commerce. On embrasse Guillemette, hein. Guillemette, la tenancière du Yaïla Kebab. Si vous y allez, dites bonjour Guillemette, ça va l'impressionner. Parce que j'y allais quand même 2 à 3 fois par semaine, pendant quelques années, il y a une dizaine d'années. Ou une douzaine, ou un peu plus même. Mais c'est une amie, c'est une amie. Donc on a fait ça. Après, on s'est promené hein, comme des ploucs. On marche, c'est énorme. Cours Cambronne, on se pose. Bonjour Guillemette. Alors ça s'écrit pas exactement comme ça. C'est un peu plus turc dans l'ambiance, dans l'écriture quoi. On a marché, cours Cambronne, on s'assoit. C'est super. Et ensuite, parce qu'il faut quand même continuer de raquer. Hein. Je dirais salut de la part d'Hugo. Oui, t'as le bonjour d'Hugo. Ah ouais. On a offert un soin de la gueule à ma mère. À Yves Rocher. Donc qui dit une demi-heure de vide dit ma sœur, elle va chez Pimki. Bon bah soit hein. Elle dit parce que je me suis acheté un haut dans une couleur mais je l'aime bien du coup je vais le prendre dans une autre couleur. Je suis ton fils. Ah et bah ça pousse hein, ça pousse. Yves Caillou hein, Yves Caillou. Ouais, je pensais que ça me coûtait 50 balles mais en fait ça a coûté 35 du coup je suis content, j'ai économisé 15 balles on va dire sur cette activité. Mais du coup ma sœur elle est chez Pimki, moi j'ai dit attends bah je vais au Mono, je vais me prendre une Red Bull. Donc je finis ma clope, je prends ma Red Bull, j'enquille ma Red Bull, et après on va au bar, quoi. Et alors ma soeur me regarde et elle fait... Tu fais vraiment n'importe quoi, hein. Et bah pourquoi? Tu fumes? Tu bois de la Red Bull tous les jours? Et tu bois des bières? Tu fais pas de sport? Je fais ouais, je fais de la muscu un peu quand même. Elle fait ouais, c'est pas du sport. Ouais, mais quand même. Du dos et le rire jaune. Ouais, mais quand même, un peu. Non, non, hein, tu vas mourir jeune, hein. Ouais, on est comme ça, nous on encule la vie. Putain, ouais, mourir, moi je suis prêt, hein. Born to die. Born. Oh, born. Born to be alive, mais pas trop longtemps. Donc on fait ça, c'était énorme. Le demi de Canterbury à 2 euros. Bravo. Born to be alive, c'est grande sœur. Grande sœur, elle est vieille. C'est une vieillasse. Et ah oui, ma sœur a aussi dit ah, moi, je suis misandre. Et contre le capitalisme, ainsi que et cette société patriarcale. J'avais la patate, hein. Contre le capitalisme, je sais pas, t'es... Je comprends pas, t'es allé en avion à New York il y a un an, là? C'est bizarre, non? Ils sont toujours chiants. Non, mais c'est vraiment que de la posture. Hein. Elle est tellement misante qu'elle sort qu'avec des mecs. Enfin, curieux, quoi, curieux. Curieux. Petite sœur, c'est une rappeuse. C'est une rappeuse qui a fait un super album, mais qui est plus sur les plateformes parce que c'était avec un autre rappeur, mais... Aïe, pédophile, quoi. Malheureux hasard. Donc voilà, ça m'a doucement fait sourire. Femtogo le GOAT, hein. Il était trop bien Femtogo avant qu'il parte en couille. Donc ça m'a fait doucement sourire quand je connais à peu près sa vie, c'est-à-dire qu'elle habite à Paris, elle est dans une boîte de cons, dans des horaires de bureau, elle boit des bières au bar et puis elle prend le métro et elle dit qu'elle est contre le capitalisme. Curieux, avant d'aller chez Pimki, qui est fourni par Shein. Ah, bizarre. Bizarre. Et je vais... Ah, t'as quel iPhone? Le 16. Ah. Ah bon. Il est beau le capitalisme, hein. Il est beau l'anti-capitalisme. Enfin bref. Donc on fait ça. Franchement, nickel, je me régale, je me peinte la gueule, on est super content. Ensuite, oh putain, mais c'est la fin du soin de la gueule de la mère Bedaine. Allez, on y va. On retourne à Évrocher. La mère, contente, heureuse comme tout. Et du coup, ça fait super plaisir. Elle fait, oh, on va quand même boire un verre. Pas de soucis, ça sera que le deuxième de la journée. Hop là. Et 2, ça va, c'est propre en vrai. Je me suis pas bourré la gueule comme un vieux pochetron salopard. Donc on est allé dans un bar pas loin de l'île de Versailles, très bel endroit aussi. La France a perdu, mais c'est pas grave. Hein. Donc on était là, tranquille, île de Versailles, bel endroit, mais on n'est pas allé dedans, donc j'ai pas trop compris le principe, mais soit.
Et on s'est posé, ça se refout une pinte dans la gueule, c'est énorme, avec un mec qui se curait le nez en lisant Presse Océan à côté, ce qui a dégoûté fortement la jante féminine à la table. Moi, j'en avais globalement rien à foutre, mais à chaque fois, elles étaient là. Ah, il me dégoûte, hein. Ah. Et j'étais là. Bon, on a le droit de vivre, hein. Et voilà, s'en est suivi une superbe pizza au U-Express, ainsi qu'un 3e apéro. La faute à pas de chance, hein, j'ai envie de dire. Où on se régale encore une fois la gueule. Et voilà, et ensuite je me suis maté la rediff sur mon portable comme un pécor pendant que tout le monde dormait à 22h parce que oh là là, je suis fatigué, on a marché toute la journée. Oh, moi je fais pas de sport, je me suis levé à 7h. Ça faisait 2 jours que je dormais 4 heures et je suis en pétard. Là j'étais en pétard, hein. Sors-moi le whisky, je te le vide. Donc bon, ça a fini la VOD de Eurotruck, hein, c'était top. Mais et je me suis couché assez tôt, je me suis couché genre à 1h. Ça va, 1h. Et en ce moment, je regarde des meilleurs moments des Simpsons sur YouTube. Je suis dans une boucle. J'adore. Parce que c'est l'été, il y a personne qui sort de vidéos. Alors que les Simpsons, c'est toute l'année. Toute l'année, il y a des gens qui mettent des extraits des Simpsons. Et du coup, je me régale, quoi. Je raconte pas comment j'étais fatigué le lendemain. Mais en vrai, je suis éteint. Je suis éteint sa grand-mère. Parce que là, du coup... Ah oui, elle attane. Je vous regarde droit dans les yeux. Je vais vous niquer vos mères. Pourquoi? Je me lève le lendemain à 7h45. 2 jours d'affilée où je me lève avant 8h, ça faisait peut-être 9 mois que ça n'était pas arrivé. Non mais la TAM d'habitude c'est des amis. La TAM je les embrasse, ils sont super sympas. Mais là, leur appli Naolib, elle pue de la bite, elle pue de la gueule, elle pue du cul. C'est de la merde, on comprend rien. Je vais sur Maps, il me donne une horaire, pas de soucis. Mon train était à 9h et quelques, il était vers 9h. On va dire 9h pour le bon déroulement. Il était vers 9h. Je regarde, je fais mon trajet, ok, faut que je parte à 8h et quelques. Je pars à 8h et quelques. Normalement, le bus passe dans 5 minutes. J'arrive à l'arrêt, je vois le petit panneau, il y a écrit 30 minutes. Ah bah ça c'est curieux. 30 minutes, je l'avais pas vu venir celle-là. Et oui, parce que, en fait, on se dit ce dimanche matin, le bus ne va juste pas passer. Donc j'ai dû marcher à un autre arrêt. Prendre un bus qui m'a rapproché de quelque part. Ensuite, j'ai remarché une demi-heure. Parce que, merci de me dire bienvenue sur le réseau TAN. Mais connard, tu peux pas me dire quand il passe. Non, ça il peut pas. Je regarde sur le web. Il me dit que ça passe dans 25 minutes. Bon bah je vais m'avancer. Peut-être qu'à un moment je pourrais prendre un autre truc. J'avance. Et là je croise. J'étais à 400 mètres de l'arrêt. Je croise un bus qui allait directement. Un transport. Privatisant Uber. Je dis non au capitalisme. Je suis comme ma sœur. Je dis non au Uber. Non, j'ai jamais pris de Uber. Je préfère aller me faire foutre que prendre un Uber. Je cassais mes Jilcy étaient en vacances ensemble. Alors que moi, j'avais pas commencé ma journée que j'avais déjà marché 3 quarts d'heure. Hein. Et je vois c'était un tram qui passe devant moi. Et je me dis, vas-y, je suis tellement niqué. Je suis à 400 mètres, jamais de la vie je cours. Jamais de la vie je cours à 8h15, 8h20 là. Ça, c'est hors de question. De toute façon, je l'aurais jamais eu même en courant. Je suis vachement rapide quand même, je suis un goat, mais pas à ce point. Donc ça me passe devant, et ensuite l'autre tram passe 10 minutes après, un truc comme ça. J'arrive à 8h57 à la gare. J'ai eu mon train. Bravo! On aurait pu éviter tous ces problèmes avec un bus qui passe, hein, quand même. Hein. Juste passer, juste le bus qui passe. Non, c'est trop demandé? Bah oui, c'est trop demandé, a priori. Ou afficher les horaires, je sais pas, faites un truc. Non, on va plus faire. Non, on va prendre Naolib, et puis on sait pas en fait. Tu mets ton itinéraire, tu comprends rien. C'est quoi le point rouge, c'est quoi le point vert, c'est quoi le début, c'est quoi l'arrivée, d'où ça va, d'où ça sort, t'en sais rien. T'en sais jamais rien. Du coup, je rentre, c'est énorme, et depuis, tout va mieux. À part que le kebab, je vais au kebab à 19h30. À peine, hein, 19h20. Je commande, c'est nickel. Je suis servi à 19h50. Bah merde, j'ai mangé comme un énorme sac. J'ai pas pissé, j'ai pas chié. Ça va arriver en plein milieu de Zelda et ça sera bien fait pour vos gueules. Voici le déroulé de mon week-end. Avant tout, quelque chose de tragique. Mais on n'oublie pas les cyanotypes. Hein. Bravo les cyanotypes, c'est excellent. C'est excellent, j'en referai un jour.